On part maintenant à Gazaville où l'on retrouve notre correspondant Raja Abou-Daga. Vous êtes l'un des rares journalistes à pouvoir témoigner pour cause. On le rappelle, les journalistes sont toujours interdits d'entrer à Gaza. Alors Raja, quelle est la situation à la mi-journée à Gazaville ? Écoutez, on est surpris après une nuit proportionnellement calme, qu'on a pu dormir à partir de 2h du matin hors local jusqu'à 8h. Et à 8h30, c'est redémarré de nouveau. Le fait que, déjà avec les haut-parleurs, l'extrême sud de Gaza, c'est exactement à la ville de Abassan et le quartier Abu Taïma, le est de la ville de Khan Younes, là où se trouve la porte de Kissoufim, porte militaire avec les frontières israéliennes. Avec haut-parleurs, ils ont donné un temps de 4 heures pour que la population de l'endroit de s'évacuer leur maison. C'est interdit de rester là-bas. Et en même temps, ils ont demandé, avec les haut-parleurs ici à Jabalia, l'extrême nord de la ville de Gaza, les bombardements se poursuivent. 22 morts le bilan d'aujourd'hui uniquement. Malheureusement, la plupart de c'est des civils. Et notamment, ils ont bombardé une autre mosquée très proche de la ville de Gaza. C'est une des deuxièmes frappes après une nuit de silence et de calme qui touchait la ville de Gaza, presque le centre de Gaza, et une mosquée à Sheikh Radouane. C'est un boulevard très proche du centre de Gaza. En même temps, on a remarqué qu'il y a les funérailles à tout moment-là, juste derrière moi, il y a à peu près quelques minutes, que les funérailles d'un envoi de 42 morts, qui c'est les victimes de le bombardement de l'école de l'ONU hier. Malheureusement, on a constaté que même les habitants, ils ont eu peur de participer dans ce funérailles, que ce n'est pas l'habitude du peuple palestinien de ne pas participer dans une funéraille pareille. Alors qu'uniquement que les parents, les proches et ceux qui restent de ces familles, ils sont en train d'enterrer leurs morts. Entre cela et l'autre, Israël vient d'annoncer d'ouvrir chaque jour de 1h de l'heure locale jusqu'à 4h, 3h de suite, une ouverture du couloir humanitaire. Jusqu'à l'instant, on n'a pas encore constaté qu'il y a un convoi humanitaire qui vient d'entrer. Et pourtant, ils ont annoncé qu'ils vont laisser passer 80 camions de ravitaillement, de marchandises, de la bouffe et des médicaments, surtout par la porte Kerem Shalom, qui est aussi pas loin d'un champ de bataille très violent à Rafah. Merci beaucoup Raja Abou-Daga, notre correspondant à Gaza.